Franchement, voilà, on ne sait pas quoi inventer. On va finir en format SMS. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On est très fort quand même pour des débats finalement assez symboliques. Je veux dire, c'était annoncé depuis très longtemps. Le français n'arrête pas de bouger depuis le Moyen-Âge et même le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Heureusement que ça bouge. J'ai parlé avec un ami hier qui a 70 ans, qui me disait « Moi, ça me plaît pas trop parce que j'aime passionnément la langue française. Il côtoie beaucoup de jeunes, donc il aime aussi les verlan, l'argot, etc. Mais il avait peur de cet appauvrissement. Moi, de mon côté, j'ai tendance à penser que trop simplifier les choses, c'est peut-être mettre la barre un peu trop bas. Mais là, c'est pas le cas. C'est peut-être pas le cas. Disons qu'on part de loin. Avec la complication du français, on part de loin. C'est au Québec qu'on essaie peut-être de faire le plus d'efforts pour faire attention à ce que les anglicismes ne règnent pas en maître, alors qu'en France, on a adopté des noms anglais sans même en discuter. À l'automne, il y a un appel à la bombe. Ça a l'air drôle parce que finalement, il n'y a rien eu. C'était une fausse alerte. Mais quand même, un texte a été envoyé aux médias qui était truffé de fautes d'orthographe. Alors, un appel à la bombe dans plusieurs écoles du Québec et de l'Ontario qui a fait peur autant par son contenu que par sa forme. Et alors... Les vrais enjeux pour la langue, c'est la construction syntaxique. Et savoir où se trouve le verbe, la subordonnée, etc. C'est les vrais enjeux. Mais écrire le nénuphar avec F ou avec PH, etc., si ça permet de démocratiser, entre guillemets, la langue, pourquoi pas? Je pense que j'aurais préféré, pour ma part, un vrai débat sur l'école, sur les moyens de l'école. Est-ce que c'est pas ça la vraie question quand on parle d'orthographe, une information il y a justement 15 jours sur l'état de certaines écoles primaires dans les quartiers nord de Marseille qui sont dans un état déplorable, lamentable. Et puis là, on nous lance cette histoire de réforme de l'orthographe.